m'ont cassé les couilles. Pipi et caca là, ça va 2 secondes. Attendez, c'est une file d'attente ou quoi? Ça suffit. C'est pas que de leur faute, regardez les frères. 28 tirs. La possession c'est cool, 75% au début du match, j'en avais 92%, on a compris. Ah là là. Stade fragile. En 16 matchs disputés, le gardien français n'a réussi à garder sa cage inviolée qu'à 2 reprises. Oh mince. Excuse-moi mon frère, Lucas, juste avant de leur donner corner, tu peux pas la choper, c'est pas de ton niveau? La neymarisation de Désiré doit cesser. Frère, arrête de vivre pour les caméscopes. On a eu un mince espoir. Guevara mode Ligue des Champions. Servi par Dembouz. Il avance, il envoie un missile. On part dans la lucarne à ce moment-là, partons se dire, 10 minutes. Vous allez le faire quand même. Ah là là, bande smooth, vous avez scam des humains, vous avez scam Real avec Hussein, vous nous avez scam avec Zabarni, et vous avez scam Liverpool avec Kerkez, vous êtes fiers de vous. Chaque fois qu'il y a un 1v1 à faire, tu te baisses et tu donnes les seufs. On arrête de twerker. Là, regardez, on est au même niveau que Sporting Portugal, on était premiers à la base des bases. On a le don de se baiser nous-mêmes. Luis Enrique en conférence de presse hier, il a déclaré qu'il n'en avait rien à foutre et que c'était pas bon pour le PSG d'être dans le top 8. Regardez-nous maintenant. Molotov, mitraillette, Safonov. Tu me manques, mon frère. Et que de penser à toi, je suis grave nostalgique. Depuis que tu nous as fait gagner la coupe intercontinentale et tes 4 pénaltys arrêtés, t'es kidnappé, t'es où? SG 2025, t'es où? T'es où? Sur les 4 derniers matchs, on n'a pris que 4 points. Défaite face au Sporting aujourd'hui, nul face à l'Athletic Club, le monstre espagnol, victoire face à Tottenham, l'ogre anglais, et défaite face au Bayern Munich. Ce soir, le Sporting, c'est 4 tirs, 2 buts marqués. Tu pas plonger. Et où? Tu fais des stories snap avec ta meuf, c'est mignon, vous êtes amoureux, c'est bien. T'es où? Parce que Seny Mayolo et Désire-moi si tu veux. Oh, c'est pas bon. Désire-moi si tu veux. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux plus lâcher le ballon? C'est plus fluide. Le mercato du Paris Saint-Germain à l'été 2025. Pourquoi faire? Je me pose des questions et je me dis que Donnarumma, tu manques mon bébé d'amour de 1 et de 2 Zabarni. Qu'est-ce qu'il a de plus que Calvin Bassey, que Lucas Beraldo? Je me pose sérieusement des vraies questions. Est-ce qu'on n'a pas fait un mauvais choix? Vous savez c'est quoi le pire ce soir? Ce soir, on a joué notre meilleur football depuis le début de la saison. Et la défaite de ce soir va peut-être nous coûter le top 8. Regardez en bas. Atalanta Bergame, 8e, 13 points, autant de points que nous. Ça me fait peur. Surtout que la dernière journée de Ligue des Champions, c'est pas contre un petit. On les a déjà affrontés il y a 2 ans. On avait fait match nul. Là, si on gagne pas le dernier match, on a le souhait de Luis Enrique. Ne pas être dans le top 8 et jouer les barrages. Parce qu'il n'y a pas que des mauvais points ce soir. Nuno Mendes, Bugatti, Chiron. J'ai jamais vu un ailier avec autant de percussions. Dites-vous que Campos, il a eu le talent d'aller dénicher William Pacho, mais Zabarni aussi. Il y a juste un move que j'ai pas compris dans le match d'aujourd'hui. Pourquoi le faire rentrer? Pourquoi? Il joue avec la même chose dans le ventre que quand devant le lycée, il y a 10 mecs qui t'attendent pour te bouler. La même chose. Un stress post-traumatique dû à je sais pas. Je vois qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi je tombe sur Chevalier. Ça, c'est juste avant le but du Sporting Portugal, avant le corner. C'est une action lambda. Un gardien de son niveau-là, un gardien de niveau Ligue des Champions, il la capte. Ne la repousse pas contre ton défenseur qui va donner un corner qui juste après donne un but. La stratégie, si tu veux gagner contre le PSG, je vous la donne. Bloc bas. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Si tu veux affronter le PSG et gagner, bloc bas. Le haram ball, je suis d'accord avec vous. On va pas faire une saison blanche quand même, non? J'avais dit que Doué, il était meilleur que Yamal. Pardon, les notes du match. On va commencer avec Lincoln Burrows, 6,3 pour Lucas Chevalier, Molotov Safonov, tu es où? Tu me manques. Moins que c'est une application anti-tismé, 5,6 pour Warren Zaïre-Emery, c'est du foutage de gueule. Pendant le match, sans faire exprès, j'ai glissé, j'ai dit que il est meilleur qu'Hakimi, mais j'ai pas fait exprès. J'ai dit cette application a un problème de couleur. 6,4 pour Nuno Mendes, alors qu'aujourd'hui, la première mi-temps, j'avais l'impression de voir Gareth Bale prime à Tottenham quand il était encore latéral. 7,2 pour William Pacho, c'est le meilleur défenseur de ma vie. J'ai jamais vu à la télévision un défenseur meilleur que lui. C'est ni la boubou. Ça va plus en ce moment et on voit qu'au milieu de terrain sans João Neves, c'est compliqué. Lara Fabian 6,9, les passes en profondeur qu'il donne pour Barcola et pour les ailiers, moi j'aime trop. Victor Machado Ferreira, Vitinha, le meilleur milieu de terrain du monde, je le répète. 7,6, il a pas fait son plus grand match, mais comme je le répète, face à un bloc bas et des ailiers qui veulent pas marquer, c'est compliqué. Désire-moi si tu veux. Désirer.
Il y a quel problème en ce moment? Le pire, c'est que ta première mi-temps, elle est bonne, mais des fois, le ballon, il faut le lâcher plus vite, mon frère d'amour. Ils vont dire que le match de Dembélé, il était pas bon. Moi, personnellement, je l'ai trouvé bon dans le jeu. Sort décisif sur le seul but de la rencontre parisien, Gvara. Moi, je l'ai trouvé en forme. Il est même venu récupérer des ballons. Sa note, je comprends pas pourquoi. 10,2 pour Barcola. J'ai aimé son match, vous allez peut-être me venir me jeter des cailloux dans les commentaires. Mais j'ai aimé son match même s'il a pas marqué. Il est pas noté, mais je vais me faire un plaisir de te noter. 3. C'est tout. Acte de présence, t'es rentré 5 minutes, t'as baisé le match. Par contre, de ce côté-là, on a un monsieur en Ligue 1 qui en a rien à foutre, qui baisse la tête, qui boude. Par contre, quand il active le mode Ligue des Champions, c'est un des meilleurs ailiers d'Europe. Non, il y a des gens, ils ont dit on va faire une saison blanche. Est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? C'est la contre-performance la plus honteuse du Paris Saint-Germain depuis 3 ans. Ce soir, j'ai vu le Paris Saint-Germain que j'aime voir, en tout cas en première mi-temps. Le Paris Saint-Germain conquérant qui étouffe son adversaire et qui ne lui permet pas d'exister pendant un match. Ne croyez pas que le Sporting était venu pour poser un but ce soir. Les Portugais ont tenté de sortir les ballons et ont tenté d'attaquer le camp du Paris Saint-Germain, mais ils ont été en incapacité de le faire parce que le pressing du Paris Saint-Germain était beaucoup trop efficace et beaucoup trop déterminant. Et dans ces moments-là où le Paris Saint-Germain est royal, dans ces moments-là où le Paris Saint-Germain est techniquement supérieur, physiquement et tactiquement supérieur à son adversaire, dans cette équipe, il y a des joueurs qui à ce moment-là se disent le match est pour nous. Voilà, le match n'est pas terminé, t'es en plein match, mais ils se disent le match est pour nous. Beaucoup trop de suffisance et cela joue beaucoup trop facile. Il manque de détermination dans le dernier geste parce que tout est parfait jusqu'à la dernière frappe ou jusqu'au dernier crochet pour se décaler et pour frapper. Ils ont des attitudes arrogantes et ça fait un moment que je vous le dis, qui sont insupportables quand le PSG domine autant, ce qui fait qu'on ne conclut pas nos occasions et que l'on s'expose à perdre un match où on a littéralement dominé pendant toute la rencontre. Que ce soit sur les hors-jeux, sur les dernières passes, sur les dribbles, les choses ne font que se répéter et ne vont pas dans le bon sens. Moi, personnellement, je commence à arriver à saturation. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à Luis Enrique, notamment sa déclaration d'avant-match, où il a expliqué que finalement, battre le Sporting, c'était pas vraiment une priorité, car en vérité, terminer dans le top 8, c'est pas la priorité du club, vu que, finalement, ça nous fera 2 matchs en moins. Peut-être qu'en mettant ça dans la tête des joueurs, ça fait que certains ont pris le match beaucoup trop facile et ne sont pas rentrés avec la détermination nécessaire pour pouvoir tuer leur adversaire. Mais on aura beau se torturer l'esprit autant qu'on voudra, ce soir ça reste honteux. Quand tu domines autant, même si ton coach t'a fait comprendre que gagner ce soir c'était pas la priorité, tu ne peux pas te permettre d'avoir autant d'occasions et d'être si peu déterminant. Dites-vous qu'en fonction des résultats, le Paris Saint-Germain pourrait bien sortir demain du top 8. C'est honteux, je vous jure que c'est honteux. Et ça me fout la rage encore plus quand tu sais qu'il y a des joueurs qui se défoncent littéralement à tous les matchs et qui se font défoncer par la communauté à partir du moment où ils font pas un bon match, comme par exemple Warren Zaïre-Emery, qui est à des années-lumière en termes de niveau et de régularité d'un Désiré Doué. Mais comme Désiré Doué, il marque des buts et il se prend pour Neymar, alors lui, il se fait sucer, même lorsqu'il a des attitudes aussi déplorables que ces dernières semaines. Et je parle pas de match là, je parle en termes de semaines. Alors que Warren, pour un mauvais match sur 15, il se fait littéralement ouvrir par toute une communauté de puceaux. Ne serait-ce que pour le match qu'il a livré face au Sporting, ses coéquipiers auraient dû aller chercher la victoire. Parce que lui, il se cache pas, lui, il triche pas. Bref, il reste donc un match dans cette compétition. On va recevoir Newcastle, qui est pas une équipe non plus facile à manier. Pour le coup, Newcastle, eux, ils vont jouer le bus. Et alors qu'on aurait pu avoir un match facile, tranquille et en détente pour jouer le top 8, on va devoir cravacher si on veut aller directement au 8e de finale, alors qu'on avait totalement la place ce soir pour être en vacances. Les gars, s'il vous plaît, expliquez-moi c'est quoi le problème de Chevalier. Pourquoi quand Chevalier il a les 2 pieds cloués au sol, il n'arrive plus à les lever? À chaque fois, c'est la même chose. T'as l'impression qu'ils sont cloués ses pieds. La balle, elle passe encore une fois devant lui, il n'arrive pas à bouger, il regarde. Et ce qui m'énerve le plus là sur ce but-là, c'est même pas en fait la tête là qui regarde. Déjà là, ça m'énerve, mais c'est pas le pire. Ce qui m'énerve, c'est qu'avant cette tête, il y a une frappe dans l'axe. Le joueur du Sporting, il est à l'entrée de la surface. Il met une frappe dans l'axe des cages, au milieu. Ça veut dire Chevalier, il n'a pas besoin de plonger. La frappe, elle est au milieu des cages, allez voir. Elle est dans sa direction et malgré ça, il relâche la balle. Et il relâche la balle où? Dans l'axe. Mais comment tu fais pour relâcher la balle? C'est Adriano qui a tiré? C'est Roberto Carlos qui a tiré? Frappe au milieu des cages. Toi, t'es au milieu des cages. T'arrives pas à choper la balle. Ah là là, là, Chevalier. Forcément, il a eu 3 sur 10. Ah, l'équipe, ils lui ont mis 3 sur 10. C'est mérité. Maintenant, je vais pas m'en prendre qu'à lui-même. Ça serait trop facile. Même s'il m'énerve beaucoup. À un moment donné, comment t'as 75% de possession de balle, t'as 28 frappes, eux ils en ont 10, tu encadres que 6. On a cadré 6 frappes sur 28. En 28 frappes, on a mis un but.
Donc il y a un problème en attaque aussi. Là, c'est pas que Chevalier. Il y a clairement un manque d'efficacité et il va falloir trouver des solutions devant en fait. C'est pas normal que tu cadres que 6 tirs sur 28 et que sur les 6 tirs cadrés, tu mets qu'un but. Pendant qu'eux, sur 10 tirs, ils en cadrent 4 et ils mettent 2 buts. Je sais pas, c'est quand qu'on va vraiment commencer notre saison. Ça commence à être long. Ça commence à être long. On fait un bon match sur... Bon, le contenu, il est pas moche, on va pas mentir. Les grands clubs comme le PSG, on doit gagner. On doit gagner. C'est bien de bien jouer au football, mais il faut gagner aussi à la fin. L'exigence, là, c'est ça aujourd'hui. Et malheureusement, cette saison, quand on gagne, c'est poussif. Et il y a trop de matchs où on a du mal. On a du mal à concrétiser. Ou on perd, ou on fait des nuls. À chaque fois, on se fait rattraper. Bref, le début de saison, il est long. Il est long. On est en janvier. Hein. Les gars, désolé, Paris, je suis obligé de vous jeter au feu. On n'est pas les seuls à avoir perdu. En fait, Paris, ils ont perdu aussi. Non, pardon, il faut tirer la couverture médiatique, on en a pris 6. Non, PSG aussi a perdu, les gars. Non, franchement, honnêtement, j'ai vu les highlights plus. Mais en fait, comment vous tirez 28 fois, vous marquez une seule fois? À un moment donné, il y a un souci. Mais pardon, en fait, le souci, c'est que je trouve, hein, c'est mon avis, Chevalier vous met trop en difficulté. Sur le premier but, je ne me rappelle plus c'est quel but celui-là. C'est aberrant. Déjà, il repousse une frappe qui est sur lui. Il la repousse, mais tellement de manière aléatoire. Après, il y a une tête. Il regarde le ballon passer comme ça. J'ai juré qu'il a les réflexes d'un gardien de PES 5. Franchement, je suis désolé, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais c'est pas le Chevalier de Lille. On n'arrive pas à le retrouver. On l'a retrouvé 1 ou 2 fois. Voilà, par exemple, contre l'OM, Trophée des Champions. Mais il n'arrive pas à être dans la continuité. Et là, il coûte des points au Paris Saint-Germain. C'est une réalité. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui passent entre les mailles du filet. Désiré Doué, en ce moment, c'est pas trop ça. Barcola aussi, c'est pas trop ça. Ça fait 14 matchs qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Et franchement, quand on enlève un joueur de l'activité de Joao Neves dans ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain et Hakimi aussi qui n'est pas là, ça fait beaucoup de différence. Là, on a vu un Paris Saint-Germain qui avait des failles, alors que l'année dernière, ils n'avaient aucune faille. Voilà, mais avec les blessés, ils ont moins de baraka qu'avant. Mais n'oubliez pas, vraiment pas d'alerte la famille. On se rappelle de leur parcours de l'année dernière. Ils étaient à 2 doigts de se faire éliminer. Et au final, ils ont fini en barrage et on connaît la suite. Donc, doucement. On est retourné en fin d'année 2024 ou quoi? Le Paris Saint-Germain qui domine un match, qui surdomine un match, qui domine des matchs mais qui ne gagne pas. On est retourné en 2024. Défaite 2-1 du Paris Saint-Germain aujourd'hui face au Sporting Lisbonne. Vous avez combien de fois ce scénario la saison dernière, notamment dans la phase de Ligue? Combien de fois? Copier-coller comme ça. Trop de fois. Trop de fois tout simplement. Des matchs où le Paris Saint-Germain va dominer, surdominer son match, mais ils vont pas réussir à trouver le chemin défilé. En l'occurrence aujourd'hui ils vont le trouver, le chemin défilé, mais voilà, sur des buts qui vont être refusés. Et derrière, l'équipe qui se fait dominer a juste à jouer ses cartes à la fin du match, dès qu'il commence à avoir un peu plus de déconcentration, dès que les joueurs commencent à être un peu plus fatigués, dès qu'ils commencent à laisser un peu plus d'espace, et boum, le Paris Saint-Germain perd son match. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce qu'on a pas mal vu la saison passée. Varane qui sera rentré en jeu à la place de Barcola. On va faire croire à tout le monde que le Paris Saint-Germain va éviter le piège. Au final, ils vont tomber en plein dedans. Luis Suarez qui va reprendre une tête sur un arrêt de Chevalier qui va remettre le ballon vers l'axe. Et derrière, ça paye cash. Match perdu. Le Sporting va quand même s'offrir une belle victoire à domicile. Après s'être offert quand même Marseille. Comme quoi les clubs français seront sortis avec 0 points là-bas de Lisbonne. Le Sporting qui d'ailleurs, cette saison, dans la phase de Ligue, a gagné 4 matchs. Et c'était 4 fois à domicile. Comment on a pu perdre ce match? Mais comment c'est possible? Comment cela peut arriver? Mais les gars, j'arrive toujours pas à y croire. Regardez les statistiques du match, les gars. On va prendre les principales. Possession de balle, 75% de possession. 28 tirs. 6 tirs cadrés. On n'arrive à mettre qu'un seul but. Alors oui, il y a quand même eu 3 buts refusés. Mais les gars, quand même, elle est où l'efficacité? Et en plus de ça, on s'en prend 2 parce qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas bien à défendre derrière. Et Chevalier qui fait une légère erreur. Non mais les gars, mais il n'y a rien qui va. Mais il faut dire la vérité, il n'y a rien qui va. On voit le côté positif. Ok, on a fait du beau football, on a dominé. Combien de fois on va répéter? Dominer, c'est pas gagner. Mais c'est pas possible, les gars. Mais comment on peut perdre? Mais comment on peut perdre ce match? Les gars, je vous dirais, ça va rester gravé, les gars. C'est un truc de ouf. On domine le match, mais même pas à 70%, à 100%. Il suffit de 2 contre, 2 petites contre-attaques pour se prendre 2 buts parce qu'en défense, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. En attaque devant les cages, on a du mal en finition. Oh là là, les gars, c'est horrible. C'est horrible. J'espère que là, ça va nous servir de vraies leçons en Ligue des Champions pour nous remettre dans le tempo. Parce que là, ça va pas du tout. Les Barcola, actuel meilleur buteur du Paris Saint-Germain, avec 6 buts marqués en Ligue 1. Mais le souci, c'est que Bradley Barcola n'a toujours pas réussi à ouvrir son compteur en Ligue des Champions cette saison. Donc les gars, ce soir c'est match, c'est Ligue des Champions, ce match face au Sporting. Alors on ne sait pas si Bradley Barcola bien sûr va être titulaire, mais
On peut laisser entendre qu'il va avoir des minutes de jeu quand même. Pourquoi pas ouvrir son compteur ce soir? Ce sera un moment décisif, commencer l'année en Ligue des Champions avec un but. Pourquoi pas les gars? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que Bradley Barcola, il a marqué 6 buts en Ligue 1. C'est bien les gars. Mais le problème c'est qu'en Ligue des Champions, c'est toujours 0 les gars. Le compteur n'est pas ouvert. Et on est déjà au mois de janvier. Donc là, Bradley, pourquoi pas un but ce soir? Pourquoi pas marquer ce soir pour bien commencer l'année? Franchement les gars, je pense qu'il en est capable. C'est vrai que ça a été difficile pour lui en ce moment. Il n'a pas réussi à être décisif. Là, il a réussi à marquer un but le match précédent. Donc pourquoi pas ouvrir son compteur pour ce match les gars ce soir? Ce serait bien. Ce serait magnifique pour lui. Ça le remettra en confiance encore plus les gars. Parce que comme vous savez marquer en Ligue 1 c'est bien. Mais marquer en Ligue des Champions, c'est prestigieux. Ça a ce goût les gars. Donc oui, Bradley, on espère que tu vas marquer ce soir un but. N'importe quel but, mais j'espère que tu vas marquer. On est ensemble. Ici Paris et Parisien ont rien. Les gars, sérieusement. Je commence à regretter que Donnarumma il a quitté le Paris Saint-Germain. Mais comment c'est possible les gars? Cru que ça y est, il était parti pour le reste de la saison pour nous faire une saison incroyable, une saison XXL. Mais en fait pas du tout. Ce soir les gars, encore une fois, il nous a montré que c'est fragile. C'est fragile et franchement les gars, c'est décevant. Parce que Lucas Chevalier ce soir, c'est catastrophique. Alors certes oui, il n'est pas entièrement fautif. Bien sûr, si nos attaquants auraient réussi à marquer, Lucas Chevalier il prend le but et voilà les gars, on n'aurait rien dit. Mais les gars, ce soir à ce moment-là c'était décisif. Lucas Chevalier on l'attendait au tournant. C'est lui qui avait le devoir de nous maintenir, de garder ce score. Non mais les gars, sérieusement, comment il n'arrive pas à attraper le ballon? Comment il ne fait pas d'effort? Comment il ne fait pas l'effort d'aller chercher la balle? S'il vous plaît, non mais c'est pas possible. Mais ça ne va pas du tout. Que ce soit lui ou Zabarni les gars, c'est catastrophique. Ça n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. C'est très très fragile. On le voit encore une fois ce soir. Chevalier est très très fragile. Et c'est décevant les gars et c'est triste de dire ça. J'aurais aimé dire l'inverse bien sûr. Mais Chevalier, non, c'est pas possible. Je regrette, j'ai même pas envie d'y croire. J'ai même plus envie d'y croire les gars. Il y a même plus d'espoir quand on voit ça. C'est décevant. J'espère sincèrement qu'il va changer la donne parce que là les gars, ça devient catastrophique. Et c'est impossible, on ne pourra pas aller loin malheureusement les gars. C'est triste à dire, mais on ne pourra pas aller loin en Ligue des Champions si ça continue comme ça. Aïe 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 les gars, c'est décevant. On est ensemble, mais séparés toujours les gars. Les gars, j'ai un secret. Le Paris Saint-Germain a perdu. Les champions d'Europe en titre se sont fait taper par le Sporting. Et c'est un ancien Marseillais qui a marqué les 2 buts. Oui, ils ont perdu. Regardez maintenant ce que les Parisiens vont dire. Ramenez-nous Safonov, on veut plus Chevalier. Les gars, à Paris, chaque week-end, ça change de 10 pour le poste de gardien. Ah, on comprend plus rien. Sur le deuxième but, j'avoue quand même Chevalier, il est assez responsable. Même si, au départ de l'action, attaquez-vous à un homme. Zabarni, cette grosse fraude. La façon qu'il a de défendre. Il recule, il se fait crocheter tellement facilement. Mais tu sais, si tu veux, le football, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a une place pour jouer le prochain film Thor. Hein. Ils veulent reproduire la même chose que l'année passée. Mais cette année, les gars, si vous finissez pas vos actions, des grandes équipes telles que le Bayern, Arsenal, eux, ils vont marquer. Hein. Croyez pas que vous allez faire comme l'année passée. Le manque de finition atroce, que ce soit Dembélé, Mayoulou, Barcola, tous ces joueurs-là. C'est à l'entrée de Gvara que vous avez marqué. Plus de 22 tirs pour seulement 6 tirs cadrés contre 4. Pour le Sporting, l'efficacité en face, c'est tout. L'efficacité en face. Bah finalement, pour rentrer dans le top 8, ça va être plus compliqué que prévu. Purée, la dernière journée de Ligue des Champions va être énorme.